Mais qu'est-ce qui se passe encore? Je comprends pas comment elle peut manger un burger sans sauce mille îles. Oh mon Dieu, Hélène. Ce qu'elle mange, c'est son affaire, pas la tienne. Tu dois apprendre à respecter les préférences des autres, chérie. J'essayais juste de l'aider à apprécier davantage la nourriture. Ah, si tu continues comme ça, tu ne pourras pas t'intégrer à l'internat. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ton père et moi avons un long voyage d'affaires à venir dans une région montagneuse. Ce sera difficile de t'emmener avec nous. Hélène, je suis désolée, mais on dirait que tu vas devoir aller à l'internat. Salut, moi c'est Hélène Durham. Heureuse de faire ta connaissance. N'oublie pas d'aimer et t'abonner à mon journal animé. Les gens disent souvent que je suis extravertie et vive, une vraie fille de jour. Tu me verras toujours commencer la journée par une promenade et dire bonjour à tout le monde dans le quartier. Hé Natacha, salut! Oncle Josh, passe une bonne matinée. Cet arbre pousse drôlement vite, hein? Alors j'avais vraiment hâte de commencer à l'internat, pour être honnête. Quelle jolie chambre! Regarde cette belle vue baignée de soleil. Un vase de tournesol ici. Ajoute un réveil et ma lampe préférée en forme de soleil aussi. Ouais. Ah, je suis déjà en amour avec cet endroit. Salut! On t'a aussi assigné la chambre 2104? Ouais, salut, Mélanie. Waouh, cool! On dirait qu'on vient de deux mondes complètement opposés. Mélanie jeta son sac sur le lit, et la prochaine chose que j'ai vue, un tas d'insectes rampaient sur le lit. Ah! Oh mon Dieu, un serpent! Ah! C'est pas un vrai. Tu réagis un peu excessivement. Et ça, ce n'était que le début. Mélanie et moi vivions des vies totalement opposées. Genre, moi j'étais une fille de jour, elle est une fille de nuit. Je veux dire, regarde la différence entre nos décos. Mélanie se couchait souvent très tard, ce qui me dérangeait vraiment, moi qui me couchais à 20h30. J'avais l'impression que sa journée commençait quand moi je me couchais, et vice-versa. Ça alors, Hélène? Sérieusement, tous les jours? Tu vas me laisser dormir, tu crois? D'accord, désolée, ok? T'as besoin de perdre ton sang-froid. Tu ne me laisses pas dormir la nuit non plus, tu sais? Je n'ai rien fait. Les cliquetis du clavier de ton téléphone me donnent l'impression qu'il tape directement dans mon crâne. Vraiment? C'est rien comparé à ton réveil matin, on dirait une alarme d'incendie. J'avais imaginé une colocataire avec laquelle je pourrais faire toutes sortes de choses amusantes, mais là, quelle déception. Mélanie n'est pas mauvaise, elle est juste totalement l'opposé de moi. Et je n'arrive pas vraiment à comprendre. Hé, tu ne devrais pas froncer les sourcils comme ça va te faire vieillir plus vite. Oh, ça c'est Sean, un camarade de classe de lit que je viens juste d'apprendre à connaître. Il est plutôt mignon. Il est drôle et il me correspond bien. C'est juste un problème de colocation. Ah, on ne s'entend pas vraiment, elle et moi. Puis j'ai fait part à Sean de tous mes griefs à l'égard de Mélanie au cours des derniers jours. Ta colocataire, elle s'appelle Mélanie, c'est ça? Oui, comment le savais-tu? Le monde est petit. Mélanie est une ancienne amie d'école. Waouh, quelle coïncidence! Elle a toujours été comme ça, dis? Ouais, Mélanie est plutôt réservée, je dirais. Il s'est passé des choses. Attends, et si on demandait à Mélanie d'essayer d'être une fille de jour pendant une journée? Si elle devient plus que moi, vivre ensemble ne sera plus un problème du tout. C'est une super idée. Le plan entre en action. Oh, laisse-moi tranquille. Naa, si tu ne le savais pas, je suis la reine de l'entêtement. Les promenades matinales, dire bonjour à tout le monde, faire du sport, participer au petit pique-nique. On a fait tout pour faire de Mélanie une fille de jour. Même si Mélanie était un peu agacée au début, j'ai senti qu'elle s'ouvrait de plus en plus à moi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, Hélène? Une fille de jour peut pas dormir seule dans son lit? Exactement! Alors, Mélanie, je parie que tu t'es bien amusée aujourd'hui. Ouais, c'était ok, mais je crois que je préfère encore être seule dans ma chambre. Merci quand même. Oh, allez, Mélanie! Hélène, es-tu déjà montée sur le toit pour regarder les étoiles la nuit? Ce soir-là, j'ai dérogé à ma règle de me coucher tôt par curiosité pour monter sur le toit avec Mélanie. Dans la nuit calme, les étoiles semblaient briller plus que jamais. Et Mélanie avait l'air sincèrement heureuse, comme si elle partageait des secrets avec moi. Qu'est-ce qui l'a poussée à devenir une fille si réservée? Le plan se poursuivait au deuxième jour. Sérieusement, je n'aime pas les manèges à sensations. Oh allez, Mélanie, Hélène a vraiment hâte. Toi aussi, Sean. Toi aussi, tu te lances dans son plan. Plus on est de fous, plus on rit. Je te garantis que tu ne regretteras pas ta journée avec nous. La plongée déchaînée. J'avais tellement hâte de monter dans cette montagne russe. Ça fait une éternité que j'ai visité un parc d'attractions. Wouhou! Je n'irai pas. Fais-moi confiance, Mélanie. Tu aimes les paysages, n'est-ce pas? Ce manège répondra certainement à tes attentes, crois-moi. Nous nous arrêtons devant la tyrolienne et Mélanie a l'air d'avoir vu un fantôme. Non, c'est pas possible, non. Je ne ferai pas ça. On a fait tout ce chemin, autant bien en profiter. Je t'en prie, Mélanie. Ouais! Oh, 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 c'est trop génial!
Tu vois, c'est amusant, je te promets. Bon sang, elle prend beaucoup de temps. Je suppose que je vais devoir la pousser un peu. Ah! Soudain, il y eut un grand bruit. Et là, je me suis rendu compte qu'une des ceintures de sécurité de Mélanie s'était détachée. Elle se balançait là-haut, à des centaines de mètres dans les airs. À l'aide! S'il vous plaît, aidez-moi! Heureusement, les secouristes ont pu sauver Mélanie de justesse et juste à temps. Mélanie a mis du temps à se calmer et notre sortie s'est terminée sur une note plutôt lourde. Oh non, elle doit être vraiment en colère contre moi maintenant. Mélanie, écoute, je ne voulais pas te faire peur, j'ai juste... Menteuse, tu ne m'as pas écoutée quand j'ai dit non. Tout ce que tu veux, c'est forcer les autres à faire ce que toi, tu veux. Mais je croyais que c'était pour ton bien, Mélanie. Je voulais juste que tu t'amuses et que tu te détendes au lieu de rester enfermée dans ta chambre. C'est ainsi que je veux vivre ma vie, laisse-moi tranquille. Qui t'a donné le droit de te mêler à ma vie, hein? Mais j'essaie de t'aider. Et tu crois que toi, tu ne m'affectes pas, hein? Ton mode de vie me rend complètement dingue. Mais tu sais quoi? Au moins, je te force pas à changer pour me convenir. Ma chère lampe solaire s'est brisée en morceaux. Nous étions toutes les deux tellement choquées que nous n'avons pas pu réagir. Nous avons décidé que Mélanie déménagerait dans une autre pièce. Le lendemain après-midi, Mélanie avait emballé toutes ses affaires et était partie. Ma nouvelle colocataire n'était pas trop mal, sauf qu'elle faisait entrer en douce un petit ami aux pieds malodorants dans notre chambre et je devais m'exiler. Je dois admettre qu'elle était 10 fois pire que Mélanie en fait. Honnêtement, cette nuit avec Mélanie me manquait un peu. L'obscurité avait sa propre beauté et sa propre intrigue. Mais maintenant, il n'y a plus personne pour partager cela avec moi. J'avais de bonnes intentions et maintenant, c'est moi qui dois m'excuser en premier. Je comprends bien, Hélène, mais avant d'aider quelqu'un, tu dois savoir s'il veut vraiment de ton aide ou pas. Et tu dois respecter ses choix. Mélanie est réellement à l'aise en vivant comme elle l'entend. Et je crois qu'elle t'aimait bien. C'est pour ça qu'elle n'a pas changé de chambre dès le premier jour. C'est vrai. J'ai tellement essayé de m'entendre avec elle et pourtant... Et Sean m'a tout raconté à propos de Mélanie. Elle était une orpheline et n'avait pas beaucoup d'amis. En grandissant à l'orphelinat, elle a été malmenée par un groupe de voyous. Ils enfermaient souvent Mélanie dans une petite salle de stockage sombre. Depuis, elle est devenue plus introvertie et s'est habituée à l'obscurité. Ce n'est pas que Mélanie gardait intentionnellement ses distances. Elle ne savait tout simplement pas comment laisser les autres entrer dans son monde. Oh, est-ce que c'est Mélanie? Elle veut acheter une lampe solaire? Regarde, c'est qui? Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Tu t'achètes une lampe pour égayer ta vie morse, hein? Laisse-moi tranquille. Bien, bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Maintenant, tu as appris à te défendre? Comme c'est adorable. Trouvons un endroit pour donner à notre ami un avant-goût du bon vieux temps, qu'est-ce que t'en dis? Ça doit être la bande de méchants qui a intimidé Mélanie à l'époque. Oh, ces salauds! Laissez-la partir, espèce de gros tas de graisse! Comment tu m'as appelé? Je suis l'ami de Mélanie. Ne t'avise pas à toucher un cheveu de sa tête. Mélanie n'est plus une personne que tu peux intimider. Bon sang, Hélène, qu'est-ce que tu fais? Cours! Pas la peine de courir, Mélanie. Nous allons les affronter. Ya! Waouh, il est vraiment coriace! Les brutes ont éclaté de rire. Puis il leur a fallu 3 secondes pour nous attraper toutes les deux et nous pousser dans un camion garé à proximité. C'est l'endroit idéal pour jouer à qui a les yeux les plus perçants. Avez-vous peur dans le noir? Oh mon Dieu, je vois rien! Mélanie, t'es là? C'est alors que la chose que je ne voulais pas entendre le plus à ce moment s'est produite. Le camion a démarré. Oh non! Le chauffeur ne sait peut-être pas que nous sommes enfermés ici et ces abrutis l'ont verrouillé à clé. Après un moment de chaos dans le camion et le véhicule ne montrant aucun signe d'arrêt, Mélanie et moi étions épuisés. Ils ont pris ton téléphone aussi, pas vrai? Oui, c'est ennuyeux. Je ne pensais pas qu'ils oseraient être aussi grossiers avec quelqu'un d'autre qui intervient. Et maintenant? Et si le camion nous emmenait jusqu'à la frontière? Oublie ça. Asseyons-nous et reposons-nous un peu. Bon sang, Mélanie, je ne comprendrai jamais. Moi non plus. Pourquoi tu m'as défendu de la sorte, au fait? Parce que tu es mon ami. J'ai besoin de le répéter? Même dans l'obscurité totale, j'ai pu sentir la surprise de Mélanie à la façon dont elle s'est tue. Je crois même que j'ai aperçu un petit sourire. Mais soudain, bam! Une forte secousse nous a déséquilibrés. Ah! Hélène, j'ai mal! Je crois qu'une boîte m'a écrasé le pied. Oh non, c'est trop lourd! Nous devons trouver un autre moyen d'arrêter ce camion. J'ai remarqué une faible lumière à travers un trou auprès de la chute de la cargaison. C'est un trou! J'ai immédiatement déchiré un morceau de ma chemise et je l'ai inséré dans le trou. Oh, chauffeur, regarde dans le rétroviseur et vois-nous, je t'en prie! Le camion a commencé à ralentir et s'est finalement arrêté. Dieu merci, nous sommes sauvés! Oh, désolé les enfants! J'avais des écouteurs tout à l'heure et je n'avais rien entendu. J'ai regardé autour du camion et j'ai vu une caméra! Oh, cette caméra! Oui, elle fonctionne. Elle sert à surveiller quand il décharge la marchandise. Bingo! Cette fois, ces brutes n'échapperont pas à la justice.
Les images de la caméra montraient clairement les brutes qui nous ont poussés, Mélanie et moi, dans le camion. Nous l'avons remise à la police et les brutes ont été arrêtés immédiatement. De retour à la vie d'internat, Mélanie et moi ne sommes plus colocataires. Ce qui est sans doute mieux car nous n'étions vraiment pas faits pour vivre ensemble. Mais ce qui est encore mieux, c'est que nous sommes devenus d'inséparables meilleurs amis. Hé, ne m'oubliez pas moi, hein. On y est presque, juste un peu plus. Je l'ai! Ah! Sacré guacamole, un insecte! J'ai paniqué et agitant mes bras pour me débarrasser du petit monstre, oubliant complètement que je n'étais pas, tu sais, sur Terre. À la seconde où j'ai perdu l'équilibre, la gravité a fait son œuvre et j'ai chuté. Heureusement pour moi, j'ai atterri en catastrophe à l'arrière d'un camion garé. Alors que je m'apprêtais à descendre, le moteur du camion s'est mis à rugir et à bouger. Attendez, salut! Je suis toujours là! Est-ce que quelqu'un peut mettre ma vie sur pause? Salut, moi c'est Jessie, une fille maladroite certifiée qui vient du Royaume-Uni. Non, sérieusement, je te jure que même Monsieur Bean n'est pas aussi maladroit que moi. Même le jour de ma remise de diplôme n'a pas été à l'abri de ma capacité à créer un désastre. Jessie, ma chérie, peux-tu être plus prudente, s'il te plaît? Tu vas bientôt partir à l'université et je ne sais pas comment tu vas survivre là-bas. Peut-être que ta mère et moi devrions déménager plus près de ton école. Faut regarder un œil sur toi. Voir mes parents aussi inquiets m'a fait sombrer le cœur. Étais-je vraiment aussi impuissante? Je détestais qu'ils s'inquiètent tant pour moi. Il était temps de se refaire une beauté. Et pas du côté look, du côté de ma vie. Je suis désolée de toujours vous stresser, mais je crois qu'il est temps pour moi de grandir. Une fois que j'aurai récupéré, je prendrai une année sabbatique pour travailler dans une ferme en Australie. Je veux être indépendante. Mais en es-tu certaine? Je veux dire, est-ce que c'est une bonne idée? Maman, fais-moi confiance, j'ai besoin de ça. Et quand je reviendrai, je te promets que je serai une nouvelle Jessie. Alors, dès que j'ai été remise sur pied, j'ai fait mes bagages et je me suis envolée directement pour l'Australie. C'était la première fois que je voyageais seule. Pas de renfort? Ouais. Anxiété? Méga oui. Bref, j'étais un véritable fouillis d'excitation et de nervosité. Et puis, comme un vrai personnage principal, j'ai immédiatement rencontré des problèmes dès que j'ai atterri. D'abord, mon téléphone a complètement rendu l'âme. Ensuite, l'unique morceau de papier avec l'adresse et le numéro de téléphone de la ferme a été volé par le vent et collé à une branche d'arbre. Et bien sûr, lorsque j'ai grimpé pour le récupérer, j'ai glissé. Et je suis tombée directement sur l'arrière d'un camion. Sérieusement, on n'est même pas le vendredi 13. Pourquoi ma chance est-elle si mauvaise? Comme je n'avais aucun moyen de sauter, j'ai décidé de tenir bon et d'espérer que tout irait bien. Au bout d'une trentaine de minutes, le camion a finalement ralenti. À la seconde où il s'est arrêté, j'ai fait des pieds et des mains pour descendre. Et c'est là que j'ai croisé le regard du chauffeur. Et qui es-tu? Et pourquoi étais-tu en train de te détendre à l'arrière du camion? C'est une histoire drôle. Je suis en quelque sorte tombée dessus. Et puis le camion a commencé à bouger, alors je suis genre restée là. Mais je te promets que je n'ai rien de louche. Par ailleurs, je cherche la ferme de Martin. Y a-t-il une chance que tu puisses m'aider? Tu es à la ferme de Martin. Attends, es-tu l'étudiant bénévole? Pas question, j'avais en fait atterri au bon endroit. Peut-être que ma chance avait complètement tourné. Ouais, c'est moi, Jessie. Heureuse de te rencontrer. Je suis Eden. Allez viens, je vais te présenter à l'équipe. Il s'avère qu'Eden était le fils du propriétaire et qu'il dirigeait pratiquement toute l'exploitation. La ferme comptait 3 autres employés, Lily, Chloé et Bobby. Après la visite, Eden m'a montré ma chambre et m'a dit que je commençais à travailler le lendemain. Alerte spoiler, le premier jour a été un échec total. Jessie, pourquoi as-tu cueilli des pommes pas mûres? Je t'ai littéralement montré comment faire la différence. Oh mon dieu, je suis vraiment désolée, je te jure que je vais faire mieux. Reprends-les, d'accord? J'ai compris. J'ai attrapé le panier et j'ai tourné sur moi-même seulement pour trébucher sur un rocher et envoyer toutes les pommes en l'air. Oh là 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 là. Ensuite, il y a eu les traites de vache. Bobby a essayé de m'apprendre, mais au lieu de remplir le seau, je l'ai transformé en arroseur de lait. Et pour couronner le tout, j'ai maladroitement renversé tout un seau de lait. Même la tâche la plus facile, arroser les plantes, se terminait par un jardin qui semblait avoir survécu un ouragan. À l'heure du déjeuner, j'étais épuisée. J'ai attrapé ma nourriture et j'ai prévu de manger très vite et de disparaître dans ma chambre. Mais au moment où j'ai atteint le réfectoire, j'ai entendu mon nom. Cette fille Jessie ne sert à rien. J'ai dû passer toute la journée à réparer son désordre dans le jardin. Devrions-nous la renvoyer chez elle? Si je dois encore une fois nettoyer après elle, je risque de péter les plombs. Aïe, ça m'a fait mal ça. Beaucoup. Je pensais faire de mon mieux, mais je n'ai fait que tout gâcher. Après cela, mon humeur s'est dégradée. Je n'étais plus concentrée. Wow, t'es en train de noyer les plantes de tomates. Je suis sortie de mon hébétude et me suis retournée pour voir Eden juste là. Il m'a délicatement pris l'arrosoir des mains. Tu dois arroser la base des plantes de tomates, pas les feuilles, ni les fruits. Comme ceci, tu vois? Essaie. J'ai pris une grande inspiration, j'ai attrapé l'arrosoir et j'ai suivi ses instructions. Lentement mais sûrement, j'ai pris le coup de main. Et voilà. Tu vois, il suffit seulement d'y aller tout doucement. J'ai compris. Et, désolée d'avoir causé tant d'ennuis. Ce n'est pas grave. T'es nouvelle. T'as juste besoin d'un peu de temps pour t'y habituer. Je vais t'aider, fais-moi confiance. Tu vas y arriver. Je vais pas mentir, les encouragements d'Eden m'ont vraiment remonté le moral. Après cela, je suis restée collée à lui comme de la glu. Le suivant toute la journée pendant qu'il m'apprenait tout. Planter des légumes, nourrir le bétail, récolter des fruits, tout ce que tu veux. Et grâce à lui, le travail ne me semblait plus impossible. Avant même de m'en rendre compte, j'étais là à faire toutes ces tâches par moi-même, sans Eden qui me surveillait. Un matin, Eden s'est présenté avec une grande nouvelle. Écoutez tout le monde, la foire agricole de fin d'année approche et devinez quoi? David, le gars qui possède ce superbe vignoble, passe nous voir.
Ils cherchent un nouveau fournisseur pour des raisins de haute qualité. Si les nôtres sont retenus, nous pourrions conclure un marché qui rapportera beaucoup d'argent à la ferme. C'était l'engouement immédiat. Tout le monde s'est mis en mode bestial, déterminé à faire de nos raisins des produits de premier ordre. Nous parlions de fruits de première qualité, d'une fraîcheur 5 étoiles, de qualité digne d'un chef cuisinier. Un jour, Bobby et moi avons été chargés de vérifier les vignes et d'enlever les raisins qui présentaient des signes de moisissure. Je faisais très attention. Je vérifiais tout 2 fois, voire 3 fois même. Si ne serait-ce que quelques mauvais raisins s'échappaient, c'était tout le vignoble qui serait en danger. Lorsque j'ai terminé, je me sentais bien. Pas de moisissure, pas de problème. Travail accompli. Enfin, c'est ce que je pensais. Quelques jours plus tard, un cauchemar s'est déroulé. De la moisissure grise s'était propagée à plusieurs vignes, du côté où j'avais travaillé. C'est impossible. Je vous jure que j'ai tout vérifié. Je savais qu'on ne pouvait pas te faire confiance. Regarde ce que tu as fait à notre ferme. Attendez, Bobby travaillait aussi ce jour-là. Ne jetons pas tout le blâme sur Jessie pour l'instant. Non, de mon côté, tout allait bien. C'est elle qui a vérifié ses lianes. Et Bobby est follement prudent. Il ne se trompe jamais. C'est définitivement la faute de Jessie. Peut-être qu'ils avaient raison. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Je suis vraiment désolée. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Non merci. Reste à l'écart du vignoble pour l'instant. Écoute, Jessie, je sais que tu ne voulais pas provoquer cela, mais pour l'instant, laisse-nous nous en occuper. Concentre-toi sur autre chose. Il n'était pas difficile de voir la déception se dessiner sur son visage. Bravo Jessie, regarde le gâchis que t'as causé. Depuis ce jour, dès que j'ai eu l'idée de m'approcher du vignoble, Chloé et Lily m'ont fait taire immédiatement. Tout ce que je pouvais faire, c'était observer de loin. Puis un après-midi, j'ai aperçu Eden en train de travailler les vignes tout seul. J'ai rassemblé toute l'once de courage que j'avais et j'ai marché vers lui. Hé, aurais-tu par hasard besoin d'un peu d'aide? Silence. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait m'ignorer, mais ensuite... Tu peux ramasser les branches sèches sur le sol. Compris. Je me suis démenée pour assembler les branches tombées, jetant des coups d'œil furtifs à Eden pendant qu'il travaillait. L'air entre nous semblait bizarre et gênant. Je me sens tellement mal à propos de ce qui s'est passé. Je sais que j'ai fait une grosse bêtise, mais est-ce que je peux m'aider à m'occuper du vignoble? C'était mon erreur, c'est à moi de la réparer. Je me suis préparée à un nom, mais au lieu de cela, Eden a souri. Alors cette fois-ci, t'as intérêt à faire très attention. Heureusement que nous l'avons pris à temps, les dégâts ne sont pas trop graves. La plupart des lianes vont tout à fait bien. J'ai senti un poids se lever de ma poitrine. Le vignoble a rebondi plus fort que jamais. Nos raisins avaient l'air d'un baiser de chef parfait. Mais juste au moment où nous pensions que les choses étaient enfin remises sur les rails, nous avons découvert que les vignes étaient couvertes de chenilles. Genre partout. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer? Jessie encore! Je t'avais dit de ne pas la laisser s'approcher du vignoble. Non, c'est impossible. J'étais avec Jessie à chaque fois qu'elle travaillait dans le vignoble. Ce n'est pas de sa faute. Alors explique-moi ce qui se passe, Eden. Nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur l'élimination de ces nuisibles avant qu'ils ne détruisent le vignoble entier. Cette nuit-là, Eden est venu me trouver. Je pense que quelqu'un est en train de saboter le vignoble. Attends, quoi? Mais qui pourrait bien faire ça? Je ne sais pas, mais ce n'est pas possible qu'autant de chenilles soient apparues du jour au lendemain. Je vérifie les vignes tous les jours. Ce n'est pas normal du tout. Sa logique était tout à fait logique. Mais comment pouvions-nous attraper celui qui était derrière tout ça? C'est alors que j'ai eu une idée. J'ai chuchoté mon plan à Eden. Le lendemain matin, Eden a dit à tout le monde que les dégâts n'étaient pas trop importants et que nous allions les réparer rapidement. Si la personne derrière tout ça l'entendait, elle essaierait sûrement de saboter le vignoble à nouveau. Cette nuit-là, Eden et moi nous sommes accroupis dans le vignoble. Et bingo! Comme on le soupçonnait, une silhouette obscure s'est glissée dans le vignoble. Alors que la silhouette se rapprochait, Eden et moi sommes passés à l'action. Sortis de nulle part, Eden et moi nous sommes élancés des buissons, jetant un tissu sur la tête de l'intrus avant qu'il ne puisse s'enfuir. Il s'est débattu, nous avons tenu bon, nous assurant qu'il n'avait nulle part où aller. Une fois qu'il a été complètement coincé, Eden a retiré le tissu. J'ai sursauté. Bobby? Tu te moques de moi, Bobby? Pourquoi t'as fait tout ça? Parle, ou je te jure, j'appelle les flics. Le corps entier de Bobby était raide à la mention de la police. Il a dégluti difficilement. S'il te plaît, ne me dénonce pas. Je vais tout te raconter. C'est parce que j'avais besoin d'argent pour rembourser les dettes de mes parents. Miller, le propriétaire des fermes Miller, m'a payé pour saboter le vignoble. Il voulait éliminer la concurrence avant la foire de fin d'année. Attends, alors, si c'est le cas... Et la moisissure, c'était toi aussi, c'est ça? Oui, je me suis faufilé. J'ai planté des raisins infectés par la moisissure sur certaines vignes. Waouh. Waouh. Je te croyais mieux que ça. Tu sais quoi? Je devrais appeler les flics. Mais par respect pour tout ce que t'as fait ici avant ce gâchis, je ne le ferai pas. Demain, tu quitteras cette ferme pour de bon. Le lendemain matin, Bobby a quitté. Eden a tout raconté à Lily et Chloé. Elles ont été complètement choquées. Après entendre toute l'histoire, elles se sont excusées d'avoir douté de moi et de m'avoir traité injustement. Je leur ai pardonné sans hésiter. En fait, je ne les avais jamais détestées. Nous nous étions juste mal comprises. Nous nous sommes tous les 4 lancés dans l'entretien du vignoble en travaillant plus dur que jamais. En fin de compte, nos efforts ont porté leurs fruits. Nos raisins ont fait forte impression sur Monsieur David et il a décidé de s'approvisionner dans notre ferme pour son établissement. Le temps a filé et avant que je ne me rende compte, une année entière s'était écoulée. Même si je ne voulais pas partir, il était temps de quitter. Ne nous oublie pas, d'accord? Et tu ferais mieux de nous rendre visite. Je vous promets que je vais le faire.
et je vais vous envoyer des textos tout le temps. C'est alors que mes yeux se sont posés sur lui. Au revoir, Eden. Et merci pour tout, vraiment. Travaille fort, d'accord? Je viendrai te rendre visite pendant les vacances. Et ceci, c'est pour toi. Tiens. Il était temps pour moi de me rendre à l'aéroport pour l'enregistrement. Je me suis empressée de faire mes adieux à tout le monde. Alors que l'avion décollait, m'emportant loin de la belle Australie, une vague de nostalgie m'a frappée. Il me manquait déjà, surtout Eden. Il y avait quelque chose que je n'avais jamais admis à voix haute. Il me plaisait. Me souvenant du cadeau, je me suis empressée de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un collier délicat et une petite carte. 6 mots seulement, mais il était suffisant pour faire battre mon cœur. Je t'aime bien. Attends-moi. Et la reine est... Mademoiselle Amy. Dès que l'animateur a aidé ma mère à mettre la couronne de reine, il a reçu un autre message dans ses oreillettes. Attendez, quoi? Il semble qu'il y ait eu un petit malentendu, mesdames et messieurs. La couronne appartient à Gracie. Immédiatement, la couronne est passée de ma mère à moi. Furieuse, ma mère s'est précipitée sur moi et m'a fait tomber. Donne-la-moi! Non, ma couronne! En plus de cela, elle a même pris le bras de Lucas. C'est ainsi que le lendemain, le combat entre les deux reines de l'école est devenu le clou du forum de l'école. Oh là là! Salut! Vous venez d'entendre le drame de moi, Gracie Gold, et ma mère amnésique, Amy. Vous êtes probablement curieux d'en savoir plus, n'est-ce pas? Commençons donc. Ce jour fatidique, mademoiselle Jessie, la secrétaire de mon père, s'est rendue chez moi paniquée. Mauvaise nouvelle, monsieur Gold est convoqué au tribunal pour fraude fiscale. Inquiète pour mon père, ma mère lui a demandé d'emprunter sa voiture et l'a conduite directement au poste de police. Mais malheureusement, elle a eu un grave accident sur la route. Ma mère a été emmenée à l'hôpital immédiatement. C'est ma faute, je n'aurais pas dû la laisser conduire seule. Ne vous blâmez pas, Jessie. La police va enquêter sur les causes de l'accident. Peu après, madame Jessie m'a annoncé avec joie que mon père avait été relâché parce qu'il n'y avait pas assez de preuves contre lui. Mais malheureusement, ma mère n'a pas eu de chance. Après s'être réveillée d'un court coma, elle a perdu la mémoire et pensé qu'elle avait 18 ans à nouveau. Où suis-je? Qui êtes-vous? Oh mon Dieu, je suis en retard en classe! Mon père et moi avons essayé de l'arrêter, mais elle m'a repoussée et a insisté pour aller à l'école. Le docteur a dit... Tout le monde, il est préférable de respecter les souhaits de la patiente pendant cette période délicate. Elle se rétablira plus rapidement. Après sa sortie de l'hôpital, grâce aux relations de mon père, elle a pu retourner à l'université qu'elle fréquentait auparavant. Non papa, j'y étudie aussi. Je sais ma chérie, mais si tu es là, elle sera plus en sécurité et je serai moins inquiet. Il suffit de la soutenir et d'accepter tout ce qu'elle veut, d'accord? Avant que je ne puisse l'arrêter, ma mère est soudainement apparue dans mes vêtements. Maman, pourquoi tu portes mes vêtements? Premièrement, ne m'appelle pas maman alors que j'ai que ton âge. Deuxièmement, cette tenue me va parfaitement. Merci. Bon sang, quelqu'un sauvez-moi de ce cauchemar! Dès que nous sommes entrés à l'école, ma mère a commencé à marcher comme s'il était un mannequin. Regarde, c'est qui? Tu vois, tout le monde m'aime. Peu importe, j'ai un entraînement avec l'équipe des Pom Pom Girls. Alors, tu rentres d'abord à la maison, d'accord? Après avoir dit cela, j'étais impatiente de m'enfuir, mais ma mère m'a retenue. Vraiment? J'étais la chef de l'équipe. Je vais y aller. Oh non, je pouvais pas imaginer ce qu'elle allait faire d'autre. Alors que je venais de sortir ma tenue de Pom Pom Girl, une ombre noire est soudain passée et ma tenue a disparu. En me retournant, j'ai vu que ma mère l'avait déjà mise et souriait fièrement. De quoi j'ai l'air? Comme Megan Fox dans Jennifer's Body, non? Non, elle ressemblait à Rebel Wilson dans Hustle. Alors que je m'apprêtais à reprendre ma tenue, les mots de mon père ont résonné dans mon esprit. Accepte tout ce qu'elle veut, d'accord? Oh, très bien. Allons sur le terrain, maman. C'est l'heure de l'entraînement. Yeah! Allons-y! Lorsque l'entraîneuse l'a vue, elle a dit à ma mère de lui montrer quelques mouvements pour décider de l'intégrer ou non dans l'équipe. Soudain, ma mère s'est précipitée et m'a attrapé le bras. Gracie, soulève-moi! Je vais leur faire perdre la tête! Avec sa détermination, j'ai été forcée de la soulever, mais elle était tellement lourde! J'ai fait de mon mieux et j'ai finalement réussi, mais ma mère a soudainement lâché un pet! Oh mon Dieu, ça pue! Par réflexe, je me suis couvert le nez sans me souvenir que ma mère était toujours en l'air. Oups! Ah! Puis elle est tombée sur moi, ce qui avait éclaté de rire toute l'équipe. Je pense que vous devriez, pratiquer davantage. Génial. J'étais donc coincée avec ma mère de 18 ans. Nous sommes restés sur le terrain d'entraînement jusqu'à ce que l'équipe de basket demande à s'entraîner sur le terrain. Alors que nous étions sur le point de partir, un ballon a soudain volé vers ma mère. Attention, maman! Soudain, une grande silhouette sombre est venue bloquer le ballon devant elle. Est-ce que ça va? C'était Lucas, mon gars de rêve. Pourquoi ma mère lui lançait-elle ce regard suggestif? J'ai rapidement remercié Lucas et je l'ai éloigné. Maman, t'es mariée, tu te souviens? Il est hors de question que je sois mariée à ce vieux monsieur puant. Puis elle quitta. Oh, elle me fait perdre la tête. Quand je l'ai rattrapée, nous étions déjà dans la rue. Soudain, une voiture s'est arrêtée devant nous et la voix de Jessie a parlé. Bonjour, votre père et moi revenons de l'entreprise pour venir vous chercher.
Mais ma mère a refusé de monter dans la voiture. Elle n'arrêtait pas de marmonner quelque chose à propos des freins. Soudain, Lucas s'est approché de nous en moto. Si vous avez peur de la voiture, je peux vous ramener chez vous, Madame Amy. Oh oui, incroyable! Impossible! Je pouvais pas laisser ma mère s'approcher de Lucas. T'occupe pas d'elle, mais moi j'ai besoin d'un tour. Non, Lucas m'a demandé moi en premier. À moi! Finalement, mon père a dû assister impuissant au retour de Lucas qui ramenait sa femme et sa fille à la maison. Une fois rentrée à la maison, j'ai eu une violente dispute avec ma mère. Je sais que tu es malade, mais s'il te plaît, agis comme ton âge. Agis comme ton âge, bla bla bla. Gracie, tu parles comme une vieille dame. Et nous avons continué à nous disputer malgré les conseils de papa. Soudain, Madame Jessie a pris la parole. Je suis désolée, mais elle a perdu tous ses souvenirs et sa vie avant sa famille. Et elle ne veut manifestement pas essayer de s'en souvenir. Il vaut peut-être mieux qu'elle parte et qu'elle libère tout le monde. J'ai pris la main de ma mère alors qu'elle commençait à partir. Mais où vas-tu? Nous n'avons pas encore fini. Alors que nous luttions, je l'ai accidentellement poussée sur l'étagère, faisant tomber l'album de photos de famille. Dès qu'elle a vu les photos, elle a commencé à s'agripper la tête, en proie à une vive douleur. Mon père et Madame Jessie, inquiets, l'ont aidée à rejoindre sa chambre, tandis que je suis restée pour nettoyer la pile de photos éparpillées partout sur le sol. En regardant chaque photo, tous les souvenirs me revenaient en mémoire. Je me suis rendu compte que ma famille ne serait jamais complète sans maman. Suis-je trop sévère avec elle? Après que mon père ait ramené Madame Jessie à la maison, je me suis discrètement glissée dans la chambre de ma mère. Je lui ai tenu la main pour m'excuser, mais j'ai soudain réalisé qu'elle avait une fièvre. J'ai donc veillé toute la nuit pour m'occuper d'elle. Je ne voulais pas qu'elle soit toute seule. Le lendemain matin, alors que je dormais encore près de son lit, j'ai soudain entendu sa voix. « As-tu pris soin de moi toute la nuit ?» Voyant que ma mère allait mieux, je l'ai serrée fort dans mes bras. « J'ai eu tort de te traiter ainsi, maman. Ne t'en va pas. » Je ne sais toujours pas qui ta mère est, mais ne t'inquiète pas, je suis là. Soudain, nous avons été interrompus par un appel de la police. Nous avons découvert que les freins de la voiture que votre mère conduisait ce jour-là ont été intentionnellement coupés. Il s'agit d'un crime. Tous mes doutes se sont reportés sur la secrétaire de mon père. Je savais qu'elle était fausse depuis le début. Regarde comment elle s'approche de ton père. Avec ma mère, nous avons décidé de trouver des preuves contre Jessie. Comme prévu, un jour, ma mère a frappé à la porte de Madame Jessie. « J'en ai marre de cette maison, je peux m'installer ici ?» Sans attendre de réponse, elle s'est précipitée dans la maison en soufflant et en se plaignant. J'ai pu voir le sourire suffisant de Jessie. Pendant que ma mère s'acharnait sur ce serpent, je me suis glissée discrètement à l'intérieur. Au bout du couloir, j'ai vu une chambre. Oh mon Dieu! La pièce était remplie de photos de mon père, avec un tas de mots dégoûtants dessus. Quel genre de malade ma famille a-t-elle fréquenté? J'ai décidé de prendre toutes ces photos et j'ai couru directement vers Jessie et ma mère. Tu peux arrêter de faire semblant. Toute ma famille connaît la vérité. Il s'est avéré que tous les malheurs qui sont tombés sur ma famille ont été arrangés par Jessie. De couper les freins de la voiture, à convaincre ma mère de divorcer pour qu'elle puisse voler mon père pour son propre compte. J'ai les preuves et bientôt mon père verra votre vrai visage. Je ne laisserai personne ruiner mon image devant lui. Puis elle a pris le vase et s'est précipitée sur moi pour m'attaquer. À ce moment-là, ma mère s'est levée pour me protéger. Ne faites pas de mal à mon amie. Mais comme Jessie était très forte, ma mère a été blessée et poussée sur le sol. Alors qu'elle était sur le point de se relever, le mal de tête l'a fait vaciller. « Maman, ça va ?» Jessie l'a vue et s'est échappée, mais seulement 2 jours plus tard, elle a été arrêtée. Quant à ma mère, cet impact l'avait miraculeusement aidée à retrouver la mémoire tout à coup. Gracie, chérie, maman! Mon père regrettait aussi d'avoir fait confiance à sa secrétaire. Le lendemain, alors que ma mère était sur le point de sortir de l'hôpital, un visiteur spécial est venu lui rendre visite. Lucas. Voyant cela, ma mère m'a malicieusement chuchoté. Je l'ai appelé. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas la 3e roue du carrousel cette fois-ci. Ça y est. Je suis tellement épuisé par une série d'événements malheureux qui m'arrivent que je suis sous traitement psychologique. Je suis Liam, un gars de 20 ans qui regarde toujours la vie d'un œil négatif. Est-ce pour cela que la malchance me suit toujours? Comme si je me battais contre le monde. Et puis un jour, j'ai décidé de changer. Il y a un mois, mes parents m'ont annoncé qu'ils allaient s'absenter 3 jours pour le travail et m'ont dit de bien prendre soin de la maison. Et surtout de ne pas oublier de fermer les fenêtres avant de sortir. J'ai fait un signe de la main. Tu t'inquiètes trop. Promis, j'oublierai pas. Je devrais apprendre à ne pas être trop confiant. Ce jour-là, parce que j'étais en retard, j'ai couru à l'école sans fermer la fenêtre. Et les conséquences ont été pires que je le pensais. Quand je suis revenu, j'ai été choqué parce que la maison avait été saccagée. Le canapé et le rideau étaient tout rayés. Peut-être que les chats sauvages ont sauté par la fenêtre quand j'ai oublié de la fermer. Dès mon premier pas, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Diantre! J'ai marché sur du caca de chat! Ah. Je me suis assis au milieu de la maison en désordre et j'ai pensé à la façon dont les parents me puniraient pour avoir oublié de fermer les fenêtres. Ça craint! À partir de ce jour, d'étranges malheurs m'arrivèrent. Tout a commencé avec un rendez-vous au cinéma avec Tina, la fille que j'aimais.
Ce jour-là, parce que j'ai raté le bus, j'ai dû courir après lui, mais j'ai fini par tomber sur un livreur. Je suis tombé dans la boîte de tomates qu'il transportait et tout mon corps a été enduit de jus rouge. Tout le monde autour a ri. Ah, y a pas de quoi. Et le livreur s'est fâché et m'a demandé de lui payer 100 $ pour les tomates endommagées. J'étais en retard pour mon rendez-vous avec Tina. Elle m'a appelé, m'a crié dessus, puis a raccroché. Bon sang, quoi de pire? Les choses ne se sont pas arrêtées là. Le lendemain matin, j'ai pas pu trouver mon autre chaussure. Merde, les chats l'ont probablement prise. J'ai dû porter des pantoufles à un cours de gym, ce qui a mis mon professeur en colère. Monsieur Mike m'a grondé devant la classe. Je me sentais tellement humilié. Et pourtant, quand je faisais du jogging, mes sandales se sont cassées, me faisant tomber à plat ventre. Mes lèvres étaient douloureusement déchirées et saignées. Mon Dieu, avoir des chats dans la maison m'a probablement porté malheur. J'ai décidé d'aller voir Athéna, ma camarade de classe sorcière, pour lui demander de voir mon avenir avec des tarots. Je voulais savoir ce qui se passait dans ma vie. Après avoir entendu mon histoire, Athéna n'a pas tiré de carte pour moi, mais a dit: ton énergie négative est trop grande. Tu es toujours tellement bouleversé et en colère. Ça ne te portera que malheur. Le moyen d'y remédier est de beaucoup sourire désormais. D'être positif en toutes circonstances. Alors, l'univers te portera chance. J'étais illuminé, applaudissant avec enthousiasme. Sympa. D'accord, je vais le faire tout de suite. En entendant les paroles d'Athéna, j'ai décidé de changer en essayant d'être positif et de beaucoup sourire, de ne pas pleurnicher quand j'avais une mauvaise journée. Mais c'est pas si facile. Le lendemain, j'ai encore trop dormi et je me suis précipité hors de la maison pour aller à l'école. Je pensais que j'étais condamné. Mais quand je me suis souvenu des paroles d'Athéna, j'ai immédiatement ralenti, fait signe et souri au chien qui marchait dans la rue. Cependant, le chien a semblé le prendre comme une provocation. Il s'est élancé vers moi comme un monstre, lui a arraché sa laisse et m'a poursuivi. Je me suis enfui en courant si vite que j'ai cru que je volais. Quand j'étais près du portail de l'école, heureusement, le chien ne m'a plus poursuivi. Et à ma grande surprise, waouh, je suis arrivé 10 minutes en avance. Incroyable! C'est donc une chance d'être poursuivi par un chien? J'ai aperçu Tina au loin et j'ai de nouveau effectué mon rituel d'invocation de chance. Faire un signe de la main et sourire dans l'espoir qu'elle cesserait d'être en colère contre moi à propos de la veille. Mais j'étais tellement excité de courir vers elle que je suis tombé sur un lampadaire au milieu de la cour de l'école. Du sang a coulé de mon front et Tina a couru nerveusement pour me toucher. C'est bon, je vais bien, je vais très bien, dis-je en souriant toujours. Tina semblait très inquiète. Elle m'a emmené à l'infirmerie, oubliant même la colère de mon arrivée tardive à notre rendez-vous. J'ai tellement de chance d'atteindre le lampadaire. Être pris en charge par Tina et de me débarrasser de ma colère a rempli mon cœur de bonheur. J'étais assis en classe avec une blessure au front, mais je pouvais pas m'empêcher de me sentir heureux. Pendant ce cours, je n'arrêtais pas de regarder Tina sur la place arrière. Elle n'arrêtait pas de froncer les sourcils et d'avoir l'air misérable. Pour rendre Tina heureuse, j'ai souri comme un clown, la faisant rire aussi. Je sais que j'avais l'air stupide à ce moment-là, mais tant que mon béguin était heureux, tout va bien. Nous nous sommes regardés tous les deux en riant en classe et nous avons été immédiatement expulsés. J'ai eu peur et j'ai pensé, Tina s'est fait virer à cause de moi. Elle serait probablement énervée. Mais étonnamment, Tina parut folle de joie. Merci Liam. J'ai mal au ventre, mais le professeur Chen est si strict qu'il ne laisse pas sortir les élèves au milieu de sa classe. Je dois aller aux toilettes. Merci beaucoup, t'es génial. Puis Tina s'est enfuie. Je l'ai regardée avec éblouissement et j'ai eu l'impression d'être au 7e ciel. Mec, se faire virer de la classe, c'est super. Je viens de sauver mon béguin. Trop cool. Le jour de la Saint-Valentin cette année-là, j'ai décidé de me confesser à Tina. Mais dès que j'ai apporté la boîte de chocolat en classe, j'ai vu une grande foule rassemblée devant la porte. Ils ont tous crié « Le bisou! Le bisou! Le bisou !» Que diable! Je suis intervenu entre les deux et il s'est avéré que Cooper, le beau gosse de la classe supérieure que Tina avait secrètement admiré, avait avoué. Massacrant mon cœur, Tina a accepté et ils se sont embrassés juste devant moi. Oh non. Je vais bien. Ouais, je vais bien. Je dois être positif. Alors, j'ai à nouveau souri, essayant de ne pas pleurer devant la scène déchirante. J'ai emmené la boîte de chocolat au fond des WC abandonnés. J'avais besoin d'être seul à ce moment. Une bande de délinquants y fumait. Je suis passé à côté d'eux et je me suis arrêté en tendant la boîte de chocolat au chef. J'en ai pas besoin de toute façon. Mais il semblait pleurer. Je lui ai tapoté l'épaule, lui ai fait un grand sourire et lui ai dit « C'est bon mec, aime ta vie. Mange le chocolat que je t'ai donné. » Mais ensuite, ça a empiré, comme la fois où j'ai souri au chien dans la rue. Mon sourire le rendit furieux et lui cria « Tu me défies, salaud! Tu sais que je viens d'être rejeté, alors tu veux te moquer de moi ?» Puis il m'a frappé si fort que mon nez saignait. Ses amis se sont également joints à moi et m'ont battu presque à mort pour avoir énervé leur chef. Moi je croyais que si je souriais simplement, la chance viendrait, alors j'ai souri à nouveau. La douleur d'être battu et la douleur de perdre mon cœur m'a fait agir comme un fou. Me voyant heureux, ils m'ont battu plus agressivement. J'ai ramené mon visage meurtri à la maison, ce qui a fait paniquer mes parents. Mais ce qui les inquiétait le plus, c'était pas la blessure, mais le fait que je gardais le sourire malgré la douleur. Ils pensaient que j'allais devenir gaga. Donc,
Mes parents m'ont emmené voir un psychologue. On m'a demandé d'y rester 2 jours pour un examen. Là, le médecin a vite compris mon problème. Maintenant, réfléchis, mon garçon. Est-ce que la malchance que tu as vécue venait de ta maladresse ou des chats? Qui était celui qui oubliait distraitement de fermer la fenêtre? Qui était celui qui dormait toujours et éteignait l'alarme du matin? Alors il arrivait toujours en retard à l'école, puis heurtait négligemment tout ce qu'il rencontrait sur la route. Si tu avais gardé tes chaussures dans le placard au lieu de les jeter par terre, te manquerait-elle? Et aurais-tu apporté des pantoufles pendant le cours de gym? Et est-ce toi qui as essayé de finir le jeu et oublié ton rendez-vous avec Tina? J'ai regardé le psychologue d'un air désolé. Elle continua. Allez mon garçon, maintenant, avoue tes sentiments. Si tu as le cœur brisé parce que Tina a un nouveau petit ami et parce que tu as été victime d'intimidation à l'école, pleure simplement si tu le souhaites. Tu as le droit d'être fidèle à toi-même. Ouais, j'avais tellement tort de continuer à essayer de tromper mes émotions. C'était idiot. En revenant du traitement psychologique, j'ai réalisé qu'il serait pire d'essayer de croire à de faux sourires au lieu d'essayer d'y faire face. En éprouvant courageusement à la fois joie et tristesse. Plus important encore, je dois arrêter de me plaindre et commencer à vivre une vie plus disciplinée, toujours à l'heure et plus optimiste. Alors toutes les bonnes choses viendront automatiquement. Êtes-vous d'accord avec moi? Montrez-moi vos bras en laissant un commentaire sous la vidéo. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour voir d'autres histoires intéressantes. Ce jour-là, je rentrais chez moi quand j'ai surpris ma sœur en train de courir après Christian, son petit ami. Christian, j'ai pas besoin de cet argent, je veux que toi! Mais il n'a pas tenu compte de ses supplications et a couru tout droit vers sa moto. Mais où vas-tu? Dégage! Christian m'a même jeté de la monnaie. Prends-la et sauve la vie pathétique de ta sœur! En voyant cette scène, ma sœur est tombée par terre et a éclaté en sanglots. Quel connard! Je ferais n'importe quoi pour lui montrer une bonne leçon. C'est ainsi que moi, Brenna, 14 ans, j'ai découvert que ma sœur Phoebe avait donné tout notre argent à ce salaud de Christian et avait plongé toute ma famille dans la pauvreté. Et depuis, je ne fais plus confiance aux hommes. Et j'ai senti qu'il était ma responsabilité d'aider Phoebe à rester loin d'eux pour le reste de sa vie. Quiconque veut s'approcher de ma sœur magnifique devra passer par moi avant. Pendant 1 an, j'ai fait un excellent travail pour protéger Phoebe. Dès qu'un homme s'approchait d'elle, je me précipitais vers elle de toutes mes forces. « Maman, dépêche-toi, papa attend !» J'étais habituée à jouer le rôle de la fille de Phoebe. À cause de mon petit corps, tout le monde ne se doutait de rien. Si ça ne marchait pas toujours, ce n'était pas grave. J'avais d'autres moyens de faire face à ces gars. Une autre fois, alors qu'un homme attendait ma sœur à la porte d'entrée, je me suis faufilée derrière lui et j'ai baissé son pantalon. Cela l'a mis en colère et il m'a poursuivie. Comment vas-tu m'attraper? Bien que Phoebe me punissait tout de même pour mes farces, en autant que je lui donnais mes yeux de petit chien mignon, tout était pardonné. Ne m'en veux pas. Hier, tu m'as promis de m'acheter le roman Twilight. T'as pas oublié? J'ai oublié de vous dire que nous avions 15 ans d'écart et qu'elle s'occupait de moi depuis mon plus jeune âge, me racontant des histoires mystérieuses sur les vampires, les loups-garous et les monstres. Bref, des trucs dont je crois encore. C'est pourquoi notre relation est encore si étroite. Un jour, j'ai découvert qu'elle rencontrait secrètement un gars. Ma sœur était si jolie qu'elle attirait même des gars beaucoup plus jeunes qu'elle. Je devais m'occuper de lui avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis donc précipitée devant ma sœur et je me suis mis à crier comme une folle. Pervers! À l'aide! Un groupe de personnes est alors sorti de nulle part et l'ont agrippée. Alors, on est en train d'intimider ces 2 filles? Soudain, ma sœur s'est empressée d'intervenir pour les arrêter et m'a fourré dans la main le paquet cadeau que la personne qui venait d'être battue lui avait donné. Chère Brenna, je suis tombée amoureuse de toi dès la première fois que je t'ai vue. J'espère avoir l'occasion de te parler davantage. Signé, Ash. Il s'avérait que ce type qui s'était évanoui sur le sol s'appelait Ash, mon camarade de classe. Et à ma grande surprise, la personne qu'il aimait secrètement n'était pas Phoebe, mais c'était moi. On dirait que je l'ai frappé un peu trop fort. Brenna, arrête! Cette fois, tu allais bien trop loin. Phoebe m'a alors forcée à m'occuper d'Ash jusqu'à ce que sa blessure soit complètement guérie. J'avais toujours considéré les hommes de ce monde comme étant invisibles. Bien sûr, ce type Ash ne faisait pas exception. Son apparence n'était-elle pas désagréable? Dépêche-toi, s'il te plaît. Tu veux que j'aille plus vite? J'ai immédiatement jeté une grappe de raisin dans sa bouche. Attends, je plaisantais. J'allais donner un coup à Ash quand une voix m'a interrompu. Tu devrais faire attention. Ne la laisse pas te mordre ou tu te transformeras en loup-garou. C'était Peggy et ses amis qui se moquaient de moi parce que je croyais au mystère. J'étais tellement en colère cette fois-ci que j'étais certaine que je ne lui pardonnerais jamais. Puis soudain, Ash m'a pris la main. J'ai une idée intéressante. Ce soir-là, nous nous sommes fait passer pour la meilleure amie de Peggy et nous avons envoyé une carte de fête à Peggy. L'endroit est une maison abandonnée. Peggy a appelé le nom de sa meilleure amie d'une voix tremblante, mais la seule réponse a été mon cri fantomatique. Au moment où Peggy appelait son amie, une ombre blanche est passée devant Peggy, la faisant reculer. Hé!
Viens me sauver! Cette maison abandonnée est trop effrayante! Je suis soudainement apparue derrière elle avec un masque de loup effrayant, ce qui a fait fuir Peggy qui s'est cognée la tête contre le mur et elle s'est évanouie. Est-ce que je suis allée trop loin? Ouais, peut-être bien. Soudain, des pas s'approchaient de nous. Peggy, où es-tu? Au loin, nous avons vu un beau garçon courir vers Peggy avec un visage paniqué. On aurait dit qu'il était son petit ami. Heureusement, il est arrivé au bon moment. Nous n'avions plus à nous inquiéter pour Peggy. Lorsque nous sommes sortis, toujours en train de discuter joyeusement, Ash m'a soudainement attrapé la main et il s'est lentement penché. Non, je ne pouvais pas suivre les traces de Phoebe. Alors je l'ai repoussé. Stop! On peut pas tomber amoureux. J'ai laissé Ash seule et je me suis précipitée à la maison. Mais ce que j'ai vu m'a laissé abasourdie. J'ai vu ma sœur embrasser un homme. Est-ce que Phoebe avait un petit ami maintenant? Je me suis précipitée pour les séparer. Éloigne-toi de ma sœur, toi! Mais il me semblait familier. Est-ce que je l'avais déjà vu? En y pensant sans m'en rendre compte, j'ai mis Phoebe en colère. Arrête de faire l'enfant! Brooklyn et moi sortons ensemble depuis 1 an. Quoi? 1 an? Pourquoi je n'en savais rien? Après que ma sœur ait raccompagné Brooklyn, j'ai essayé de la conseiller. As-tu oublié à quel point t'as été trahie? Je suis la seule personne en qui tu peux faire confiance. Et pourtant, tu ne te soucies pas de ce que Peggy a fait. Attendez, Peggy? Je me suis souvenu qui il était. Brooklyn était l'amant de Peggy. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ne répondant pas à la question de Phoebe, je me suis contentée de rire et de m'éclipser rapidement. Le lendemain, j'ai suivi Brooklyn jusqu'à ce que je le voie quitter la maison dans un beau costume. J'arrive te ramasser, Peggy, t'es dit. C'était l'occasion d'avoir une preuve. Je l'ai donc suivi furtivement, déguisé bien sûr. J'ai finalement attendu le moment de leur rencontre. Ils sont même allés dans un restaurant chic pour un rendez-vous. J'ai enlevé mon costume et je me suis fait passer pour un des clients du restaurant. Et voilà, l'occasion s'est présentée. J'ai immédiatement levé mon téléphone et oups, j'ai oublié d'éteindre le flash. Peu de temps après, Brooklyn s'est levée et m'a arraché le journal des mains. Pourquoi es-tu en train de prendre des photos de nous? Celui qui s'excuse s'accuse. Alors je lui ai répondu. Et alors? J'ai pris une photo de vous deux. Phoebe saura tout sur toi, traître. Brooklyn s'est mis en colère et a essayé de m'arracher le téléphone. Qui est Phoebe? Efface la photo maintenant ou je vais te poursuivre en justice. J'ai rapidement esquivé ses attaques. Pendant qu'il ne faisait plus attention, j'ai couru en essayant d'envoyer ces photos à ma sœur quand soudain, boum! Je suis tombée sur Phoebe et un deuxième Brooklyn. Il s'est avéré que Brooklyn avait un frère jumeau et qu'il sortait avec Peggy. Ce jour-là, les deux frères allaient mutuellement se présenter leurs petites amies, donc c'est pour ça que Phoebe était présente. Nous nous sommes assis ensemble et mes yeux timides ont rencontré ceux de Peggy. Grâce à Phoebe, Peggy et moi avons pu faire la paix. Ma sœur m'a montré à quel point Brooklyn l'aimait vraiment. J'ai surmonté mon obscurité psychologique, alors j'espère aussi que tu pourras te déclarer à la personne que tu aimes. Brooklyn a été très gentil avec ma sœur. La façon dont il la regardait, c'était beaucoup comme la façon dont Ash me regardait. J'ai rapidement demandé la permission à tout le monde et j'ai couru pour trouver Ash. Il était là, je me suis précipitée pour le serrer. Est-ce que ta confession est toujours valable? 3 mois plus tard, Brooklyn et Phoebe se sont mariés. Rien qu'à voir son sourire, je savais qu'elle était très heureuse maintenant. Qui sait, peut-être qu'Ash et moi aurons une fin heureuse comme la leur.